murmure dans l'ombre. Le prix de la gloire. L'air crépite d'impatience. Les lumières s'éteignent. Un silence se fait sur la foule. Puis, elle apparaît. Céline Dion, une voix qui en a ému des millions, monte sur scène. Sa voix, un instrument puissant, emplit le stade. Mais derrière ce sourire éclatant, certains murmurent qu'il y a une part d'ombre, un pacte conclu dans l'ombre, un pacte avec le diable. Il n'y a pas que Céline Dion. Des rumeurs circulent autour d'innombrables célébrités. Leur ascension fulgurante, leur talent surnaturel, leur emprise inexplicable sur notre conscience collective. Ce niveau de succès est-il naturel? Ou y a-t-il autre chose, quelque chose de sinistre en jeu? La question reste en suspens, un contrepoint inquiétant à l'adulation. Ces murmures ne sont pas nouveaux. Ils suivent les artistes depuis des siècles, de Paganini, le violoniste virtuose qui aurait vendu son âme pour son talent, à Robert Johnson, le bluesman qui a connu une fin mystérieuse après avoir atteint la célébrité du jour au lendemain. Les histoires persistent, alimentées par notre fascination pour le prix du succès, pour les ténèbres qui se cachent sous la surface de nos idoles. Mais à l'ère des médias sociaux, ces murmures se sont amplifiés, résonnant dans le vide numérique, prenant une vie propre. Une publication cryptique, un symbole fugace, une parole apparemment anodine. Tout devient un carburant pour la spéculation, la preuve d'un pacte faustien conclu dans la poursuite de la gloire et de la fortune. Un pacte avec le diable, légende et tradition. Le concept de pacte avec le diable est profondément ancré dans notre psychisme culturel. Des rituels des carrefours du folklore blues à l'œuvre littéraire du Faust de Goethe, le récit fait écho à une peur primale, l'attrait et le danger de la connaissance interdite, la tentation d'échanger son âme contre des désirs terrestres. Dans ces histoires, le diable est souvent dépeint comme un trompeur rusé, offrant la gloire, la richesse ou le pouvoir en échange d'une éternité de servitude. Le protagoniste, aveuglé par l'ambition ou le désespoir, conclut le marché, pour ne réaliser que trop tard le coût réel de son marché. Ces récits servent de contes moraux, mettant en garde contre la nature séduisante des raccourcis et l'importance des choix éthiques. Ils nous rappellent que le véritable épanouissement ne peut être atteint par des pactes faustiens, mais par un travail acharné, de la persévérance et un engagement envers nos valeurs. Mais que se passe-t-il lorsque ces mythes anciens entrent en collision avec le monde moderne de la culture des célébrités? Que se passe-t-il lorsque les frontières entre la scène et la réalité s'estompent, lorsque la soif insatiable de gloire et de fortune croise les recoins les plus sombres de notre imaginaire collectif? L'obscurité derrière les projecteurs, le lourd tribut de la gloire. La vie d'une célébrité, malgré tout son glamour extérieur, peut être une arme à double tranchant. La pression incessante, le manque d'intimité, la surveillance constante, tout cela a un prix, même pour les individus les plus forts. Il n'est pas étonnant que de nombreuses stars soient aux prises avec des problèmes de santé mentale, allant de l'anxiété et de la dépression à la toxicomanie et à l'addiction. Les morts tragiques d'icônes comme Marilyn Monroe, Elvis Presley et plus récemment Amy Winehouse et Avicii nous rappellent brutalement le coût humain de la gloire. Ces personnes immensément talentueuses semblaient tout avoir, mais n'ont pas pu échapper aux démons qui les hantaient. Dans ce contexte, il est facile de comprendre pourquoi l'idée d'un pacte avec le diable peut avoir un certain attrait. Si l'on croit avoir déjà passé un accord avec les ténèbres, que son âme est perdue, cela peut créer un sentiment de fatalisme, une croyance que l'on est impuissant à changer son destin. Ce sentiment de désespoir peut être incroyablement dangereux, conduisant à des comportements imprudents, à l'autodestruction et même à des pensées suicidaires. C'est un cercle vicieux dont il peut être difficile de se libérer, surtout lorsqu'il est aggravé par les pressions de la célébrité. Section 4. Écho dans l'éther. Messages subliminaux ou simples coïncidences. À l'ère du numérique, chaque déclaration publique, chaque image partagée, chaque parole chantée est soumise à un examen minutieux. Les fans, avides d'indices sur la vie de leurs idoles, passent au peigne fin les publications sur les médias sociaux à la recherche de messages cachés, de symboles cryptiques, de tout ce qui pourrait leur permettre de jeter un coup d'œil derrière le rideau. C'est dans cet environnement que les rumeurs de pactes sataniques fleurissent. Un geste de la main apparemment anodin, une référence fugace aux ténèbres ou au feu, une parole de chanson qui peut être interprétée comme une ode au diable, tout cela devient du grain à moudre pour la rumeur. Par exemple, certains soulignent l'utilisation d'images occultes par Beyoncé dans ses clips vidéo,
tandis que d'autres citent le penchant de Lady Gaga pour le théâtral et le macabre. La déclaration de Kanye West, se considérant comme un dieu, et ses problèmes de santé mentale qui ont suivi, ont également alimenté les spéculations. Bien que ces interprétations soient souvent subjectives et sujettes à débat, elles mettent en évidence le pouvoir de la suggestion et la facilité avec laquelle des détails apparemment anodins peuvent être déformés pour correspondre à un récit préexistant. À l'ère des médias sociaux, où l'information se propage comme une traînée de poudre et où le contexte est souvent perdu, il est plus important que jamais d'aborder ces affirmations avec un œil critique. Section 5. Une obsession toxique. Le prix de l'idolâtrie à l'ère numérique. L'essor des médias sociaux a indéniablement changé la relation entre les célébrités et leurs fans. Ce qui était autrefois un échange à sens unique, les fans consommant l'image soigneusement élaborée par les publicitaires et les studios, est devenu un dialogue à double sens. Les fans ont désormais un accès sans précédent à leurs idoles, suivant leurs moindres faits et gestes, commentant leurs publications et engageant des conversations en temps réel. Ce niveau d'intimité peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, il permet aux fans de se sentir plus proches de leurs artistes préférés, de les voir comme des êtres humains avec des défauts et des vulnérabilités. D'autre part, il peut conduire à un sentiment de droit, à la croyance que les fans ont le droit de dicter la vie de ceux qu'ils admirent. Ce sentiment de droit peut se manifester de manière toxique, du harcèlement en ligne et des menaces de mort au harcèlement et à l'atteinte à la vie privée. La pression pour maintenir une image parfaite, pour interagir constamment avec les fans et pour répondre aux attentes irréalistes qui leur sont imposées peut être écrasante. Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que certaines célébrités se replient sur elles-mêmes, devenant plus réservées, plus secrètes, plus enclines à embrasser le mystère et l'intrigue qui les entourent. La frontière entre le personnage et la personne devient de plus en plus floue, alimentant les rumeurs et les spéculations auxquelles elle tente d'échapper. Section 6. La question sans réponse. Un pacte faustien ou la condition humaine? Alors, ces rumeurs de pactes sataniques ne sont-elles que le fruit d'imaginations débordantes, alimentées par l'appétit insatiable de commérages et de scandales qui imprègnent notre culture? Ou y a-t-il quelque chose de plus, une obscurité qui se cache sous la surface de la gloire, un prix à payer pour l'adulation de millions de personnes? La vérité, comme c'est souvent le cas, se situe probablement quelque part entre les deux. Il est important de se rappeler que les célébrités, malgré toute leur gloire et leur fortune, sont avant tout des êtres humains. Elles éprouvent les mêmes joies et les mêmes peines, les mêmes triomphes et les mêmes tragédies que nous tous. La pression à laquelle elles sont confrontées est toutefois unique et implacable. La surveillance constante, le manque d'intimité, les attentes irréalistes, tout cela a un prix. Il n'est pas étonnant que certaines d'entre elles se tournent vers des mécanismes d'adaptation malsains, cherchant du réconfort dans les substances, les comportements à risque ou même l'attrait de l'occulte. La vraie question n'est peut-être pas de savoir si ces rumeurs sont vraies ou fausses, mais plutôt pourquoi nous sommes si promptes à les croire. Qu'est-ce qui fait que notre fascination pour la célébrité nous donne tant envie de voir nos idoles tomber en disgrâce? Est-ce l'envie, le ressentiment ou un désir pervers de voir le visage humain derrière la façade soigneusement construite? Quelle qu'en soit la raison, il est clair que la relation entre les célébrités et leurs fans est complexe et en constante évolution. Alors que nous naviguons dans le paysage en constante mutation des médias sociaux et du cycle de l'information 24 heures sur 24, il est important de se rappeler que derrière les gros titres et les mots-clics se cachent de vraies personnes, aux prises avec des défis réels. Et parfois, les plus grands démons sont ceux que nous créons nous-mêmes.